Voilà, passons maintenant au problème. Alors, notez bien que, rappelez-vous bien que nous avons trouvé ici, comme solution du système, le couple 50 et 30. C'est la solution du système. Donc, on va regarder est-ce qu'il y a une relation entre le problème et le système. Alors, nous avons ici une sortie scolaire a été organisée pour 80 élèves du collège et du lycée. Le prix de participation de chaque élève du collège est 30 dirhams et celui du lycée est 50 dirhams. Alors, sachant que le montant encaissé est 3000 dirhams, calculez le nombre d'élèves du collège et le nombre d'élèves du lycée, c'est-à-dire de chaque cycle. Alors, j'ai pris l'énoncé ici. Voilà. Donc ici, alors je garde le système. Nous avons une sortie scolaire a été organisée pour 80 élèves du collège et du lycée. Donc ici, d'abord, choix des inconnus. Alors, soit X, le nombre d'élèves, du collège, et soit Y, le nombre d'élèves du lycée. Parce que la question ici, c'est déterminer le nombre d'élèves de chaque cycle. Alors ici, mise en système d'équation, parce que nous avons ici deux inconnus. En système d'équation. Alors, nous avons ici le nombre total d'élèves, c'est 80. Alors, ici, le nombre total d'élèves est 80. Alors, on aura X plus Y égale à 80. Le montant qui sera payé par les élèves du collège et chaque élève paye 30 dirhams et nous avons ici X, c'est le nombre d'élèves du collège. Donc c'est ici X fois 30, bien sûr en dirhams. Et le montant payé par les élèves du lycée et c'est le nombre d'élèves fois le montant de participation qui est 50. Et puisque nous avons ici le montant total c'est 3000 dirhams, donc ici je vais noter puisque 3000 dirhams est le montant total encaissé, alors on aura ici, donc ici c'est, voilà, donc ici on aura 30x plus 50y égale 3000. Donc nous avons ici trouvé deux équations. La première, voilà la première équation, x plus y qui est 80, et la deuxième équation, c'est 30x plus 50y est égal à 3000. Donc, on va essayer de transformer cette équation et de la rendre sous la forme 3x plus y égale à 300. Donc, ici, il en résulte le système suivant. Donc, ici, je vais noter, il en résulte le système suivant, c'est-à-dire x plus y égale 80, nous avons ici, et deuxièmement, 30x plus 50y égale à 3000. Maintenant, j'efface ça. Alors maintenant, on passe à la résolution du système. Maintenant, on passe à la résolution du système. Donc ici, c'est troisièmement la résolution du système. Donc,
on prend le système trouvé. X plus Y égale 80 et 30X plus 50Y, c'est 3000. Donc je garde la première équation et pour la deuxième, je factorise par 10. Donc ici, je peux mettre 3000, je peux l'écrire, c'est 10 fois 300. Alors simplifions ici par 10. Qu'est-ce qu'on aura donc? On aura, c'est X plus Y égale 80, 3X plus 5Y égale 300, alors que nous avons trouvé le système qui est posé dans la question 1. Donc qu'est-ce qu'on va noter? Tout simplement, d'après la question précédente, c'est-à-dire A, on a trouvé que le couple solution c'est 50, c'est-à-dire que X égale à 50 et Y égale à 30. Ça veut dire quoi? Alors maintenant, on répond à la question. Que le nombre, bon, ici, je dois mettre retour au problème posé. Ici, quatrièmement, retour au problème posé. On peut commencer par la vérification, puis retour au problème posé. C'est la même chose. Alors, retour au problème posé. Donc, le nombre d'élèves du collège et bien sûr c'est 50 et celui du lycée c'est 30. Comme vérification maintenant, alors comme vérification c'est dernière étape, on va noter ici une vérification. Cinquièmement, vérification. Alors, le nombre d'élèves et la somme du nombre d'élèves du collège et du nombre d'élèves du lycée, c'est 50 plus 30, 80, c'est ce que nous avons ici. Et le montant encaissé, donc on va calculer le montant encaissé, on doit le trouver que c'est 3000. Le montant encaissé en dirhams et bien sûr c'est le nombre d'élèves du collège qui est 50 fois le montant de participation c'est 30 plus le nombre d'élèves qui est 30 fois le montant de participation c'est 50. Donc on aura ici 1500 plus 1500 qui est bien sûr 3000 dirhams. Et voilà, on a terminé la correction de la question 3 concernant ici la résolution algébrique d'un système et la résolution d'un problème.